petit rituel avant vidéo. Je mets de la musique qui motive, de la musique qui m'ambiance. Ah, c'est bon, allez, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, puisque vous me posez la question aussi, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui la découvrent. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto photo, un tuto retouche photo pour ajouter un effet spécial, un effet de flamme à vos photos en utilisant le logiciel Photoshop de la suite Adobe et qui va vous permettre cet effet, ce tuto va vous permettre d'obtenir ce résultat sur vos photos. Un résultat que vous étiez nombreux à avoir kiffé et moi le premier, franchement j'aime bien l'effet de cette photo et contrairement à ce que certains ont pu penser, je n'ai pas mis le feu sur ma main, je n'ai pas mis d'essence ni de déo etc à enflammer sur ma main, je n'ai pas pris ce risque là et je vous interdis de prendre ce risque qui est complètement stupide parce que il ne faut pas se mettre en danger comme ça pour des photos et c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus attendre et vous donner les secrets de cette photo pour que vous puissiez vous aussi ajouter cet effet de flamme à vos photos, que ce soit sur vous ou sur des sujets parce que comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous montre maintenant, je l'ai réalisé sur plusieurs photos différentes et perso je kiffe bien l'effet que ça donne, ça ajoute un petit plus à vos photos. Donc libre à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez, de faire parler votre créativité. Et sachez que ce n'est pas exclusif aux flammes, vous pouvez le faire avec plein d'autres effets. Voilà, après libre à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez. La première étape pour lancer la réalisation de cette photo, de ce montage, c'est d'avoir une première photo. Donc moi je ne vais pas refaire la prise de la photo, je l'ai déjà fait, mais il faut que vous ayez une photo pour commencer. Donc soit vous la prenez, donc moi je vais utiliser une photo que j'ai en stock, je vais récupérer la photo brute, la photo RAW que j'avais, sur laquelle je vais refaire le même montage. Donc j'ai utilisé une photo que j'avais prise de moi, vous pouvez le voir, cette photo RAW où j'ai ma main sur le visage, où je cache mon visage, et sur laquelle je vais ajouter à nouveau des flammes pour redonner cet effet que j'avais fait sur la photo finale. Donc vous utilisez une photo de votre choix, que ce soit une photo de vous, une photo de quelqu'un d'autre, une photo avec des sujets, bref, vous choisissez ce que vous voulez. Donc vous choisissez cette photo, vous la sélectionnez, vous la gardez de côté, et il vous faut maintenant une seconde photo parce qu'on va faire une composition photo sur Photoshop. C'est-à-dire qu'on va ajouter deux photos pour en faire une seule. Vous allez vite comprendre dans la suite sur l'ordinateur. En attendant, soit vous faites comme moi, vous prenez une photo, donc les photos que vous allez voir, les flammes que vous voyez, ce sont les photos que j'ai prises moi-même, donc attention à, si vous faites pareil, à être très très prudent, c'est-à-dire que vous devez être certain d'être en sécurité, de ne pas prendre de risques si jamais vous voulez faire des photos de flammes. Donc moi lorsque je l'ai fait, j'ai utilisé un espace vaste sur de la pierre, quelque chose qui n'est pas inflammable, et j'ai gardé de l'eau à côté pour éteindre le feu immédiatement et pour éviter tout risque. Donc j'ai enflammé un papier journal, j'ai utilisé certains réglages pour qu'on voit un minimum ce qu'il y a autour des flammes, pour qu'on garde vraiment que cet aspect flamme, et vous avez la possibilité sinon de ne pas réaliser ces photos vous-même et de vous rendre sur des banques d'images comme Unsplash ou comme Pixabay ou Shutterstock, bref vous faites comme vous voulez, mais Unsplash et Pixabay par exemple ce sont des banques d'images qui sont gratuites avec crédit bien sûr des réalisateurs des photos, des propriétaires des photos, c'est préférable. Donc si vous voulez vous tapez flamme ou vous tapez fire ou quoi en anglais, ça dépend du site que vous utilisez, vous récupérez une photo qui vous convient de flamme et vous pourrez l'utiliser en tant que seconde photo. Donc soit vous réalisez votre photo de flamme, soit vous en sélectionnez une sur internet qui est libre de droit, c'est important. Et ensuite, maintenant que vous avez ces deux, on se retrouve derrière l'ordinateur pour passer à la composition photo sur Photoshop. Avant que je vous envoie derrière l'écran, je vous invite tout de suite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que je sais que certains ne regarderont pas la vidéo jusqu'au bout, donc faites-le maintenant, ce sera fait et on se retrouve tout de suite derrière l'ordinateur. Alors maintenant que nous sommes sur Photoshop avec la photo que j'ai sélectionnée, la photo de moi, je vais pour commencer déverrouiller le calque et dupliquer ce calque. Alors sachez que je travaille en premier lieu avec la photo au format RAW que je passerai par la suite sur Lightroom pour faire mes retouches. Donc je vois que j'ai quelques petites imperfections sur le visage que j'ai envie de corriger pour avoir un meilleur rendu, pour enlever ces petites taches rouges. Donc quelque chose de très léger pour rester pour que ça reste naturel. Ok, donc c'est bon, ça suffit et je vais y ajouter maintenant les flammes directement sur cette photo pour donner l'effet de flamme et avoir l'impression que j'ai enflammé ma main alors que ce n'est pas le cas. Alors
je sélectionne une première photo de flamme que j'avais prise qui me satisfait et je vais l'ajouter tout simplement en la faisant coulisser. Je valide, je ne fais pas de retouche dessus. Et vous voyez que sur les réglages que j'avais effectués lors de ma prise de la photo, donc vous pouvez voir les réglages ici si jamais ça peut vous aider. J'avais une ouverture à 1.6 qui est une très grande ouverture, 1.6 en 40e de seconde. C'était avec mon 50 mm pour avoir du noir autour de la photo. Je voulais que la photo soit très sombre à part les flammes, alors que c'était en plein jour, hein, donc pour garder un peu ce côté très sombre autour des flammes. Donc je valide, j'importe la photo. Donc la photo apparaît par-dessus et je vais venir faire superposition. Donc je peux faire éclaircir ou superposition. J'aime bien regarder entre les deux ce que j'aime le mieux. Là en l'occurrence je préfère superposition. Je préfère la couleur des flammes et les contrastes. Donc maintenant je réajuste la taille des flammes à volonté. Donc je regarde un peu, je teste. Hein, donc je regarde comment ça me convient. Ok, donc là ce que j'aime bien c'est que les flammes longent plus ou moins mon doigt. Donc ça fera un côté un peu plus réaliste. Donc je vais peut-être même réduire la largeur pour que la flamme entière suive mon doigt. Après libre à vous selon votre sujet d'adapter. Hein. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais valider, donc je fais tout simplement entrée. Ok, donc je clique, ils vont me demander si je veux pixeliser cet objet dynamique. Je valide, je confirme. Et là, on a les flammes qui sont ajoutées. Comme vous pouvez le voir, il y a les contours de la photo qui sont conservés. Et ça, il ne faut pas les garder du tout parce qu'on comprend tout de suite que c'est un montage et c'est pas du tout esthétique. Donc on va tout simplement sélectionner la gomme ici. Et maintenant, on va sélectionner, vous pouvez choisir l'opacité. Je vais mettre une opacité à 33%, à peu près un tiers. Et je vais agrandir le cercle. Voilà. Et maintenant, il suffit de supprimer les zones que je ne veux pas garder de ma photo de flamme. Donc après, à vous d'ajuster l'opacité de la gomme pour ne pas avoir à trop taper sur la souris pour tout supprimer. Hop. Mais c'est très important en tout cas de supprimer tous les contours qui donnent cet effet ajouté. Et après, libre à vous de garder ce que vous voulez sur les flammes. Donc là, je fais bien attention à ce qu'on ne voit plus les contours de la photo. N'hésitez pas à zoomer pour voir si jamais vous n'oubliez pas des petites zones. Voilà, comme là, je vois en zoomant que j'ai oublié certaines zones qui peuvent être visibles à l'œil nu. Alors, il faut être vraiment minutieux pour apercevoir quelque chose, je pense. Mais sait-on jamais, quitte à faire, autant bien faire le travail. Donc déjà, j'ai cette première flamme qui est importée. Vous voyez, ça va très vite. Et c'est plus ou moins réaliste, selon moi. Je vais maintenant ajouter une seconde flamme parce que je trouve que elle est un peu timide, celle-ci. Je vais ajouter une seconde flamme pour donner un peu plus d'impact à ma photo. Donc tout simplement, comme tout à l'heure, je glisse la photo dessus. Je valide, je ne fais pas de retouche. Vous voyez cette photo, je suis très très satisfait de cette photo que j'ai pu prendre. Je trouve l'effet vraiment très très beau avec cette petite flamme qui s'envole au-dessus. Les courbes sont très belles, donc j'étais très content de cette prise de photo. Je l'importe. Comme tout à l'heure, je vais faire superposition. Hop, et j'adapte la taille à ce que je veux obtenir. Orienter la flamme comme ça. C'est pas mal. Ok. Je valide. Et maintenant, je reclique comme tout à l'heure, je pixelise l'objet dynamique
Et j'ai encore la gomme qui est sélectionnée, c'est parfait. Donc maintenant j'ai plus qu'à refaire la même procédure. Je vais passer à 100% pour les contours, pour aller plus vite. Ok. Je réduis l'opacité pour y aller un peu plus doucement. Ici, là, vous voyez, j'avais une partie où on voyait un peu le blanc du journal. Je vais essayer d'atténuer ça. Pareil, là, on voit des fois dans le fond des parties blanches où c'est le journal qui ressort et c'est pas esthétique pour moi. Ça me gêne. Du coup, je supprime ça. Je vais aller un peu plus en profondeur. Voilà, donc là j'ai obtenu un rendu plus ou moins satisfaisant qui me convient. Encore une fois, je le dis, je le fais grossièrement parce que la première fois j'avais passé vraiment pas mal de temps. Là je le fais vraiment pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait la première fois et comment vous pouvez faire pour le faire vous aussi sur vos photos de façon réaliste. Donc là, pour comparer l'avant-après, je vais mettre les deux photos que j'ai sélectionnées, je les mets dans un même dossier et pour vous montrer l'avant-après. Donc c'est quand même assez rapide et ça reste encore le fichier brut parce que les retouches ne sont pas effectuées en termes de couleur, de lumière, de contraste, etc. Ce que je voulais vous montrer en priorité, c'était vraiment comment faire cette composition photo grâce au logiciel Photoshop de la suite Adobe, que vous puissiez le réaliser vous-même après sur vos photos. La composition photo sur Photoshop est maintenant terminée, il ne reste plus qu'à l'enregistrer et passer sur Lightroom pour effectuer vos propres retouches. Je ne vais pas vous montrer cette étape parce que les retouches c'est propre à chacun. Je voulais seulement vous montrer comment réaliser cette composition photo pour ajouter des flammes ou toute autre texture à vos photos. Libre à vous d'utiliser comme vous le souhaitez. Maintenant vous savez faire une composition de base sur Photoshop. Maintenant que je vous ai montré la procédure pour obtenir cet effet sur vos photos, je vais vous montrer le résultat final de la première fois que j'avais fait ce montage sur mes propres photos et je trouve que c'était bien plus satisfaisant que ce que je viens de faire avec vous, du moins les flammes sont beaucoup plus impressionnantes. Donc voilà, c'est le résultat que j'avais obtenu à la fin du montage sur Photoshop et des retouches que j'avais effectuées par la suite sur Lightroom. J'espère que vous avez apprécié de voir l'envers du décor de comment j'ai réalisé cette photo et j'espère que ça va vous servir pour réaliser vos propres créations. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Merci à ceux qui vont le faire. N'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao.